Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication du savon Island Paradise. C'est un savon qui m'a donné quand même beaucoup de fil à retordre, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Anne-Marie, la créatrice des savons d'Anne-Marie. Si vous voulez plus de détails concernant les recettes que j'utilise ou certains trucs, vous pouvez aller dans mes anciennes vidéos ou regarder également la barre de description pour avoir des détails là, sur la recette. Comme à l'habitude, mes huiles et ma soude, je les prépare à l'avance. Donc, il y a un temps là, de prendre la température de la pièce. Et j'inclus aussi toujours du lait de coco dans mes huiles afin d'avoir une belle mousse au niveau du savon. Aujourd'hui, la fragrance, je vous la dis, c'est laquelle? C'est Sun and Sand de New Direction Aromatics. Vous avez pu voir passer à l'écran la description de l'odeur. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, comme vous pouvez voir, j'ai eu un problème avec qui s'appelle du ricing. Donc, c'est la formation de grumeaux, si on veut. La fragrance, là, se trouve à aller se coller sur mes huiles qui sont plus solides. Et ça fait vraiment là, des particules comme ça qui flottent. Donc là, j'ai essayé avec ma spatule de mélanger. J'ai bien vu que ça allait juste empirer la situation. J'ai utilisé mon pied mélangeur, puis j'ai essayé vraiment de les défaire au maximum, mais comme vous voyez, il y en a encore. Ça me préoccupe pas beaucoup à ce moment-là parce que j'ai pas encore utilisé mes colorants, puis je le sais qu'à ce moment-là, je vais refaire un autre passage avec le pied mélangeur en espérant que mes grumeaux vont disparaître et que je vais avoir une pâte de savon qui est lisse. Pour les colorants, on va utiliser du dioxyde de titane pour le blanc. Ensuite, je voulais une couleur qui était quand même un vert là, très vibrant, donc le Lime Green Mojito. Et j'ai ajouté du Yellow Hello de Candora. Et également, pour ce qui est du dessus du savon, je voulais que ce soit légèrement en jaune, donc j'ai pris Yellow Hello. Et également pour l'intérieur du savon, j'y étais avec Orange You Glad. Donc, c'est vraiment un savon là, qui est tropical, donc je voulais des couleurs qui soient vives et éclatantes. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai introduit mon pied mélangeur dans ma pâte à savon, elle avait déjà commencé à épaissir. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une accélération. Habituellement, ça fait pas ça. Si vous vous référez à mes dernières vidéos, la pâte à savon reste relativement fluide. Et là, elle a vraiment épaissi très rapidement. Un autre détail, elle s'est mise aussi à dégager énormément de chaleur. Donc, c'est vraiment un signe là, d'une fragrance qui se comporte pas très bien pour la saponification à froid. Et j'ai décidé d'ajouter un peu plus de vert dans ma couleur parce que je la trouvais pas assez punchée. Et j'ai utilisé une couleur qui vient de la compagnie XBBS qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Là, c'est un vert qui est quand même foncé. J'imagine qu'il existe là, facilement un équivalent chez Candora ou dans d'autres sites de fourniture de savon. Et là, maintenant, j'ai fait un passage rapide là, pour l'étape de couler dans le moule. Je l'ai mis ici en accéléré quand même, mais on peut voir que ma trace est vraiment devenue là, très épaisse, même que là pour le verre, il coule même pas par lui-même du contenant, donc je vais vraiment avec la spatule pour répartir ma pâte à savon. C'était pas du tout le design que j'avais en tête. Je voulais vraiment un côté là avec, dans le fond, tu sais, avoir le centre du savon qui est principalement blanc, puis avec mes deux couleurs accents qui est un vert punché et mon orange punché, je voulais vraiment aller faire des swirls à l'intérieur. Malheureusement, des fois, faut s'adapter hein, quand on fait un savon, surtout quand on essaie des nouvelles fragrances, ça fonctionne pas toujours du premier coup. Et je vais prendre bonne note pour celle-là. Je devrais pas la refaire. Donc, si vous pensez que c'est une odeur qui vous intéresse, sachez que c'est une édition limitée, donc je ne referai pas ce savon-là étant donné que ça m'a donné trop de troubles et il y a trop de chances que ça se comporte mal. Là, j'ai quand même réussi à produire un savon qui est quand même adéquat en termes de beauté selon mes standards. Sinon, c'est un savon qui est très sécuritaire à être utilisé, c'est juste au niveau esthétique. On peut pas nécessairement faire tout ce qu'on veut avec. Et là, on le voit bien, là, je travaille vraiment avec la spatule pour répartir le savon. J'ai même dû taper le moule sur la table pour essayer d'enlever les bulles d'air. Et malgré ça, vous allez voir à la tranche que j'ai quelques petites bulles d'air là, qui se sont introduites dans mon savon. Encore là, rien de grave, mais c'est purement esthétique. C'est pas le look habituel que je recherche.
Et j'ai été quand même chanceuse quand j'ai fait ce savon-là parce que quand je suis arrivée à mon étape comme ça de poche à douille, en fait, j'ai même pas attendu, j'ai pu tout de suite enchaîner. Mais j'ai quand même réussi à faire tout le dessus du savon à la poche à douille. J'ai pas eu trop de grumeaux, si on veut, solides de savon qui ont bouché ma douille, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand ça va tellement vite comme ce savon-là. Il y a des fortes chances qu'on termine avec ce qu'on appelle soap on the stick. Donc, c'est vraiment un savon qui a figé des fois dans le contenant, puis on n'est même plus capable de le travailler. Il faut à la limite prendre nos mains et presser le savon à l'intérieur d'un moule et espérer que le savon saponifie normalement. Et là, c'est sûr que mon design, comme je vous parlais tout à l'heure, je voulais que le dessus du savon soit jaune. J'ai pas rajouté de colorant parce que j'ai bien vu que ma pâte à savon affichait tellement rapidement que j'avais pas le temps de rajouter plus de pigments jaunes, d'essayer de remélanger au pied mélangeur. C'était juste une course contre la montre rendue à ce stade-là. Et je vais quand même rajouter un peu de brillant sur le dessus parce que, somme toute, à ce point-là, mon savon, il est quand même réussi. C'est sûr, c'est pas ce que j'avais en tête, mais il va être très beau quand même. Et pour les décos, j'avais prévu un peu comme des tranches de noix de coco avec des petits cubes oranges qui font penser aux fruits tropicaux, de la mangue, de la papaye. Donc, c'est ça que j'ai réparti sur le dessus du savon. Et malheureusement, vous allez voir que ça va couper. On me va juste poser à peu près la moitié des noix de coco. Pour ce qui est des petits cubes oranges, je les avais comme saupoudrés sur le dessus du savon. Puis j'ai pris un bâtonnet de bois pour les enfoncer, pour qu'ils tiennent bien dans le savon. Et là, on voit un beau close-up du savon et quand même un look qui est très beau. Et on se retrouve 24 heures plus tard, quand c'est le temps de trancher le savon. On voit vraiment mon beau travail de spatule avec mes couleurs à l'intérieur. Sachez qu'en fait, une fragrance qui accélère aussi vite que ça, il y a des façons de les travailler. J'aurais pu avoir su faire un savon qui était étagé, donc y aller vraiment une couleur à la fois avec la fragrance. Le couleur, il aurait figé vraiment proprement pour ensuite passer à la deuxième couleur. Et là, j'ai tourné le savon de côté parce que j'ai vu que mes tranches de noix de coco étaient dans le chemin. Quand j'essayais de trancher, j'avais plus de risque d'abîmer mon savon puis d'accrocher mes décorations. Donc, c'est pour ça que je l'ai tourné. Vous pouvez même voir un petit aperçu de ma bédaine de femme enceinte. Et donc, ce savon-là, il sent quand même très bon. Au départ, il y avait une odeur de noix de coco que j'ai perdue avec la saponification, mais il reste une odeur vraiment de plage, légèrement fruitée, légèrement florale, très doux, là. Rien de trop puissant comme odeur. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ce savon-là va être disponible sur ma page Etsy à compter du 12 juin 2021.